Voici ici ce monsieur qui appelle dans tous les inbox pour essayer de me nuire. J'ai juré ici à ma mère que je ne parlerai pas de l'histoire de ta femme. Mais si je vais revenir là-dessus, mon frère, il y a trop de choses que je sais. Que toi tu sais, que moi je sais. Mais par amour pour cette femme qui m'a donné la vie, qui m'a dit, mon fils, tu l'as défendu avec ton cœur et ton âme. Tu ne reviendras pas pour faire réveiller les morts. Laisse les morts dormir. Voici pourquoi je laisse cette histoire que tu sais, que moi je sais jusqu'à aujourd'hui là. Je ne parle pas de ça. Je laisse ça. Mais comme Dieu est en miséricorde, Dieu m'envoie aujourd'hui une révélation que je vais montrer ici devant la face du monde entier. Je demande ici aux autorités de la Côte d'Ivoire. Je demande ici à la police nationale. Je demande ici à Papa Abdou Richard. Cette révélation que je vais faire ici d'une jeune fille de 20 ans. Une jeune fille de 20 ans à qui Makosso a fait la misère. Qui est venue se confier à moi. Qui m'a envoyé son numéro de téléphone. Qui m'a envoyé sa photo à l'appui. Qui dit je suis et je reconnais. Et moi je suis prêt à aller jusqu'au bout avec Makosso. Je vais vous casser ici le papeau. Qui est véritablement Makosso? Je me retenais. Parce que je me disais que tu étais dans le game. Mais j'ai reçu le message de la fille depuis le 12 ou le 10 novembre. Depuis le 10 novembre jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé avec la fille en inbox pour lui demander pardon. Pardon. Tu vas gâcher sa vie et celle de ses enfants. Si jamais il part en prison. Parce que jusqu'à présent, j'ai quand même du respect pour tes enfants. Parce qu'ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à avoir un père irresponsable comme toi. Et malgré que tu me combattais là, j'avais quand même pitié de toi. Je me disais que non, c'était le game. C'était le game. Je ne vais pas te voir aller en prison parce que qui va s'occuper de tes enfants? Que deviendra tes enfants? Même tes propres frères et sœurs ne pourront pas s'occuper de tes enfants mieux que toi. J'avais pitié. Et je gardais toujours la réserve. Mais quand tu veux me coller une étiquette politique pour me nuire, pour que même je puisse aller peut-être en prison, sous prétexte que je suis un soroïste, mon frère, à la guerre comme à la guerre. Prenez votre tabouret. Nous allons rentrer dans la phase de destruction de la preuve palpable de cet individu qui menace les filles en Côte d'Ivoire avec des armes. Tu as une arme blanche. Apparemment, tu as un pistolet. L'État de Côte d'Ivoire, les autorités, venez nous expliquer à quel moment cet individu Lascar a obtenu un pistolet en Côte d'Ivoire. Apparemment, tu as une arme en feu. Apparemment, tu as un pistolet. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est cette fille-là qui va parler ce soir. Cette fille-là va parler ce soir. Je dis le direct ce soir, c'est dosé. Je suis prêt à aller avec toi jusqu'en Guinée-Papouasie. Apparemment, tu as un pistolet et tu menaces une petite fille de 20 ans. J'enlève le téléphone. Ne vous inquiétez pas pour ma maison, hein. Je suis en train d'aménager ici. Donc, si jamais je tourne, c'est les meubles qui sont là. Voilà. C'est les meubles, vous voyez? Voilà, c'est les meubles. Je suis en train de refaire un peu la maison. Machin. J'ai mis les tableaux au mur et tout. Donc, du coup, nous allons rentrer dans la phase de destruction. Voilà. Nous allons rentrer dans la phase de destruction. Voilà. Et tu vas lire l'heure. Je vais suivre ici ma caméra derrière. Et on va tourner le téléphone. Regardez ici. Voici cette jeune dame qui s'appelle Andrew Smith. Cette jeune fille que vous voyez ici en profil. Je vous montre ici. Je clique ici sur sa photo de profil. La voici ici. Comme je ne suis pas abonné avec elle, donc du coup, je ne peux pas voir ses publications. Voilà. Je ne peux pas voir ses publications. Mais la voici qui est là. Cette jeune dame-là. Elle est rentrée en contact avec moi. Je vous montre ici. Tu vas lire l'heure ce soir, mon gars. Elle m'a écrit pour la première fois le 12 novembre à 20h42. Elle m'a dit, coucou, j'espère que tu vas bien. C'est un fan. Si tu m'as répondu, j'ai tout gagné. J'ai envie de me confier à toi. Peut-être que cette révélation pourra t'aider aussi. Si tu vas me répondre. Si tu vois, réponds-moi. J'ai répondu à la jeune fille le 10 à 21h. J'ai mis coucou, tu vas bien. Elle dit coucou, tu m'as enfin répondu, oui, ça va. Par la grâce de Dieu. Et toi? En bas ici, elle a répondu, ça fait presque un mois, je voulais me confier à quelqu'un au sujet de ce gars. Je ne dirai même pas son nom ici, mais vous voyez, il y a son nom qui est là. Mais comme j'ai reçu des menaces, j'avais peur. J'ai dit coucou, désolé, j'ai tellement de messages. J'ai pas vite vu. J'espère que tu vas bien. Oui, machin et tout. C'est quoi son message? Et avant que même d'abord, c'est quoi son message?
C'est là ici la petite fille a commencé à me parler. Regardez bien le message, hein. Même si je lis bêtement, c'est mon niveau d'étude qui me permet de lire comme cela. Et moi-même, je suis un peu dépassé. Oh. Je ne sais pas si c'est normal ou ce que j'ai fait aussi est bien ou mal. Mais je peux dire que j'ai été vraiment bête. Et ça, c'est une leçon. C'est un peu long. Du coup, je ne vais pas tout détailler. Elle m'écrit ici. Son nom est là. M'a dragué. Et on entretenait une relation en cachette. Un jour, il m'a demandé de venir le voir, ce que j'ai fait. Au début, je le voyais comme un père. J'avais un problème et je lui ai demandé de m'aider, sans rien avoir avec l'argent. Et après, il a commencé à me draguer. Tout ça après, je suis tombé dedans avec tout ce qu'il me disait. J'ai vraiment cru. Et je ne sais pas, mais je me suis laissé faire. La dernière fois où on s'est vu, il m'a donné un rendez-vous. Je suis allé, il a pris un pistolet. Voyez ça ici. Il a pris un pistolet et m'a menacé d'effacer tous nos messages. Sinon, il allait me faire du mal. J'ai effacé parce que j'ai eu peur. Et après, tout d'un coup, il est devenu normal. Faites les captures d'écran. Je ne sais pas bien lire parce que mon niveau d'étude ne me permet pas de bien lire. Mais on va écouter ici maintenant la voix de la fille. Donc, du coup, quand la fille a dit tout ça, je lui ai demandé de me montrer le numéro de téléphone. Si c'est vraiment son numéro de téléphone. Si c'est vraiment son numéro de téléphone, qu'elle me montre le numéro de téléphone. Elle m'a envoyé ici la capture de l'écran. Regardez ici. Voici les messages qu'ils ont échangés. Voici tous les messages qu'ils ont eu à faire. Voici les messages qu'ils ont eu à faire. Voici les conversations. Je lui ai demandé de m'envoyer la capture. Je lui ai envoyé la capture et tout ça. On a fini ça. Où est d'abord même le numéro de téléphone? Son numéro de téléphone. Attendez, voici son numéro de téléphone. Voyez ça ici. Voici son numéro de téléphone. C'est le même numéro de téléphone que j'ai dans mon téléphone. C'est son numéro de la France. Voyez ça ici. Voici son numéro de téléphone. Je monte ici devant tout le monde. Plus 33 7. Tous ceux qui ont son numéro de téléphone ici en France le savent. Plus 33 7 55 42 97 22. C'est son numéro de téléphone. C'est son numéro de téléphone qui est là. Et je demandais à la fille. J'ai demandé à la fille. La personne qui dit que non, le numéro de téléphone. Voici les messages ici qu'ils ont eu ici. Voici les messages qu'ils ont eu ici. 20 combien? Attendez. Voyez les messages ici. Ils ont mis quoi ici? Ils ont mis 25. Attendez, je vais bien regarder. Et puis je vous dis. 25 quoi? 25 novembre. Voici les messages ici. Jeudi 25 novembre. Qu'il a parlé avec la fille, tout ça. Voici encore ici. Où c'est? Voici ici le 9 novembre. Le 9 novembre ici, il a parlé avec la fille. Le 9 novembre, vous voyez ici, hein, c'est marqué ici. Le 9 novembre. Voyez ça ici, c'est en haut. Mardi ou voilà, mardi 9 novembre, il a parlé avec la fille. On va écouter maintenant ici le vocal. J'ai demandé à la fille, tu as quel âge? Elle m'a dit, elle a 20 ans. Une petite fille de 20 ans. Attendez, je vais bloquer celui-là. Voilà, bloqué. Voyez ça ici. Je vais bloquer. Voilà. Vous allez nous expliquer ça ici. Tu iras devant les autorités pour essayer de clarifier cette histoire. C'est moi qui te le dis. Et après toi, déjà, ma plainte, tu vas demander par A plus B à quel moment je suis devenu soroïste. Tu vas me montrer ça. C'est moi qui te le dis. Voilà. Partez le direct. Donc, j'ai demandé à la fille de me montrer ici et m'envoyer ici les notes vocales. Je vais mettre ici. Écoutez ces notes. Dans les débuts... Attendez. Partez le direct. J'avais un problème avec un jeune. Voilà. Partagez. J'avais un problème avec un jeune qui m'a porté main, tout ça. Et puis, je cherchais un moyen pour l'effrayer. Parce que même si je partais, ça l'effrayait plus, quoi. Aller porter plainte, tout ça, ça lui disait rien. Donc, je voulais passer par un autre chemin pour l'effrayer. Voilà. Du coup, je voyais beaucoup sur Internet l'histoire de la jeune fille qui s'est fait frapper, la danseuse là, par son mari et tout. Et puis Makosso parlait beaucoup de ça, des trucs comme ça. Du coup, je lui ai laissé un message qu'il m'aide, je ne sais pas s'il connaît quelqu'un
s'il a une amie. Les gens qui disent non, À la attendez. gendarmerie, un truc comme ça. Les gens qui disent non, il ne fallait pas montrer, c'est un témoignage. J'ai reçu un témoignage d'une fille, je la montre ici devant la face du monde entier parce que le gars veut me nuire. Et on va se nuire pour avancer. Donc ne venez pas me dire, quelqu'un qui dit, j'ai eu tel acte papa qui va se cacher papa quoi. On ne se cache plus. Si elle est venue se confier à moi pour que je puisse parler de son histoire, je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que tout le monde aujourd'hui doit savoir la vérité. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Attendez, j'ai bloqué tous ceux qui mettent un commentaire bizarre. Comment tu as fini de tomber dans son piège. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que c'est moi seul sur moi, j'ai le cœur? Je ne pouvais pas cacher l'identité de la fille, puisque je dois la montrer forcément. Je ne dois pas la cacher. Voilà. Elle est venue pour avoir une aide par rapport à une situation. C'est comme si quelqu'un vient me dire, à Boutou National, tel hôpital a des problèmes, et puis moi je ne peux pas dire, l'hôpital tel a des problèmes. Non. Non. On doit tout montrer. On doit tout montrer. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute ici. On poursuit ensemble. Vous pouvez être en train de m'amuser. Mon bon gars. Toi et moi, on est... Toi et moi, on est ensemble jusqu'en Guinée-Papouasie. Dans les débuts... C'est moi qui ai détruit. Écoutez. J'avais un problème avec un jeune. Voilà. J'avais un problème avec un jeune qui m'a porté main, tout ça. Et puis, je cherchais un moyen... qu'on on doit cacher. C'est parce qu'on cache que tout ça, ça arrive. C'est parce qu'on cache que tout ça arrive. On doit tout montrer maintenant. Venez, je suis là pour les papous. Donc, je voulais passer un autre chemin pour les frères. Voilà. Du coup, je voyais beaucoup sur Internet l'histoire de la jeune fille qui s'est fait frapper, la danseuse là. À son mari et tout. Et puis Makosso parlait beaucoup de ça. Des trucs comme ça. Du coup, je lui ai laissé un message qu'il m'aide. Je ne sais pas s'il connaît quelqu'un, s'il a une amie à la gendarmerie. Si je ne montre pas la fille, il peut passer derrière pour aller lui faire du mal. Je montre la fille pour que là, si jamais quelque chose arrive à la petite fille, c'est lui qui est derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que là, si je vous montre que je ne montre pas l'identité de la fille, vous allez me dire quelle est la preuve? Quelle est la preuve que c'est une fille? Quelle est la preuve que la fille existe vraiment? Or, si je ne le montre pas, si je ne montre pas l'identité de la petite fille, c'est qu'il peut passer derrière pour aller lui faire du mal. Alors là où je vous parle là, s'il fait du mal à la petite fille, tout le monde saura que c'est lui qui lui a fait du mal. C'est normal. Et puis elle est venue se confier à moi. C'est comme si elle veut que je déballe. C'est tout simple. Moi, j'ai déballé. Moi, j'ai déballé. C'est ce qu'elle a. Je suis un influenceur. Les gens viennent derrière nous pour qu'on puisse les aider. Par rapport à leur situation. Et nous, on ne fait que déballer. C'est de ça qu'il s'agit. Comme lui me traite, il m'envoie des tickets politiques, Soro. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, mon frère. On continue ensemble. Bon, je me suis dit que c'était moi, je me faisais des idées. Et puis, jusqu'à ce qu'il me dise des trucs. Ça m'aide de parler par message. J'ai trouvé ça déjà bizarre. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Je vais te donner ce que tu veux. Des trucs comme ça. Et puis moi-même, j'avais un problème que je devais résoudre. Un problème que je devais résoudre, c'était un problème de passeport. Et puis, je lui ai dit, et puis il m'a donné l'argent. Il m'a donné 40 000 pour aller refaire. Et puis, je suis allée... Partagez le direct, s'il vous plaît. Je lui ai dit merci, vraiment merci. Merci pour ton aide, tout ça, tout ça. C'est la seule fois que je lui ai demandé quelque chose. Donc, il m'a donné les 40 000. Il a dit, va refaire ton truc. On va écouter encore l'autre encore. On écoute tout, hein. On va tout écouter ce soir. Et puis, on a commencé à se voir. On se voyait un peu plus souvent. On se voyait, on se revoyait, on se revoyait. On se revoyait jusqu'à... Une fois, il m'a demandé de venir chez lui. Dans son coin, là. Je ne sais pas s'il a dit ça garçonnière. Je suis venue. J'étais assise. Il mangeait même. Et puis, il m'a dit, ouvre ton téléphone. Je veux voir quelque chose dedans. Je ne sais pas s'il est bipolaire ou bien... Je ne sais pas comment qualifier exactement son comportement. Il dit, ouvre ton téléphone. Il est devenu agressif. Un coup. Il dit, ouvre ton téléphone, je vais voir quelque chose.
Je lui ai dit, tu vas voir pas dans mon téléphone. Il dit, je te dis d'ouvrir ton téléphone. Parce que la mère qui criait là. En poursuit encore. Tellement j'étais... tellement j'avais peur. J'étais assise. Il ne pouvait pas me lever. Tellement je tremblais sur moi. Parce que je me suis dit, donc faut pas là. Il peut faire quelque chose. Et puis... il va recevoir balle. Donc, je me suis assise tranquillement. Il a dit, il n'a qu'à se calmer. Et puis, il va déposer. Parce qu'on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Il dit, je lui dis d'ouvrir ton téléphone. Il a dit, mais je ne peux pas te laisser regarder dans mon téléphone. Pourquoi? Après, j'ai ouvert mon téléphone. Et puis, il a dit, bon, il faut regarder. Et puis, il a dit, je sais que tu as supprimé quelque chose avant de me donner. Il a dit, je n'ai rien supprimé. Pourquoi tu t'énerves? Donc, toi, pourquoi tu t'énerves? Tu penses que je suis comme Sarah Messon? On poursuit si on écoute. Voilà. Excuse-moi, je suis fatiguée, ça cause de ça. Ou il m'avait demandé de venir. Et puis je suis venue. Où il a fait sortir le pistolet et puis m'a menacé. Je mets ici, écoutez très bien. Il a fait sortir le pistolet et il m'a menacé. Écoutez très bien cette partie-là. Écoutez. Écoutez. Écoutez très bien. Excuse-moi, je suis fatiguée, ça cause de ça. Ou il m'avait demandé de venir. Et puis je suis venue. Où il a fait sortir le pistolet et puis m'a menacé que d'ouvrir mon téléphone, il va fouiller dedans. Et puis j'ai dit je peux pas. Et puis il a dit ouvre l'application et puis rentre dans nos messages et puis supprime nos messages. Que si tu supprimes pas, je vais te faire quelque chose que tu vas regretter toi-même. C'est ça, je dis que pourquoi tu veux que je supprime nos messages? Ou bien tu penses que je suis Sarah Messon? Tu veux que je supprime nos messages? Il dit que non, qu'il n'a pas confiance. Que de... On va mettre la dernière note là. Et puis dans ça, il m'a demandé pardon. Et il était déjà glacé même. Il m'a demandé pardon. J'ai dit d'accord. Au fait, j'ai sauté la note vocale pour que vous écoutez ce bipolaire. C'est un malade mental. C'est pourquoi j'ai sauté la note vocale. Il a menacé la petite fille avec un pistolet pour lui dire de supprimer tous les messages. Après avoir pris le téléphone de la petite qu'elle a fini de supprimer, du coup, voici comment elle est devenue maintenant. C'est-à-dire, comme la petite fille, voici, attendez, voici comment il est devenu maintenant. Je mets la dernière note. Et puis dans ça, il m'a demandé pardon. Et il était déjà glacé même. Il m'a demandé pardon. J'ai dit d'accord. Après, je suis rentrée à la maison. Une semaine après, il m'a demandé de venir encore. Qu'il a besoin de moi. Il doit faire une direct. Il doit faire un direct à 20h. Il venait de l'école, il était très fatigué. Et puis lui, quand il dit viens, et puis tu ne veux pas venir, ou bien tu tardes, ou bien tu as un petit truc à faire, ou bien un truc comme ça, il s'énerve. Donc il lui a dit, toi tu aimes beaucoup t'énerver. Je suis quitté à l'école, je suis fatiguée. Donc... Voilà toute la note vocale qui a été écoutée. Maintenant, ceux qui écrivent des commentaires pour dire pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie à la police, on va écouter ici maintenant pourquoi est-ce que la petite fille n'est pas là à la police. Regardez ici. Je vais vous montrer ça ici. Où elle a dit que non, elle a dit à sa maman a dit non de laisser tomber. Parce qu'elle a peur. Il a commencé à me... Attends, j'ai tellement... Attends, regardez ici. Voilà ça ici. Il dit ça m'a tellement fait mal parce que je sais en âme et conscience que
j'avais rien fait de mal. J'ai juste été bête et manipulé par lui. Je ne lui ai jamais rien demandé comme agent. Mais il m'a utilisé et ça me gêne. Tellement j'ai même expliqué à ma maman, on voulait faire quelque chose, mais ces menaces me faisaient tellement peur. J'ai confié à Dieu. Donc voici, il y a certaines personnes qui ont tellement peur de surcroît parce qu'ils ont été abusés, parce qu'ils ont été ceci par quelqu'un, parce qu'ils ont fait comme ça par quelqu'un qui est bien placé. Ils ont peur d'aller à la police pour ne pas peut-être que mancher. Mais la peur est quittée dans les yeux de la petite. Et peut-être sa maman lui a dit de laisser tomber. Comme toute mère qui ne veut pas que le mal arrive à son enfant, a dit sûrement que non, de laisser tomber. Sûrement de laisser tomber. Donc sa maman a peut-être dû dire de laisser tomber parce que c'est mamie, c'est l'auto, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc voici ça ici. Voilà. Voici ça ici, le message qui est là. Même quand elle était avec lui, pour vous montrer encore les preuves, regardez ici. Elle était avec lui, elle a filmé ça là. Écoutez, attendez. Écoutez. Tu dois te détester. Si tu restes, tu vas souffrir. Pourquoi je me suis... Tu entends? C'est bizarre. Moi, j'en sais la peine. Écoutez bien la vidéo, écoutez bien la vidéo. Dans cette vidéo que la petite fille a filmée en cachette, il dit si tu restes, tu vas souffrir. La petite dit pourquoi est-ce que tu m'insultes? Ouvrez grand vos oreilles pour vous dire. Voilà. On écoute ici, c'est une vidéo qu'elle m'a envoyée. Où elle était avec lui, elle enregistrait la vidéo. Voilà. Vous pensez que nous on est assis là? C'est par rapport à vous que nous on est assis là? Attendez, bloquez ça. Tu dis t'es prêt moi non? Moi je suis prêt à toi. Tu vas lire le. Écoutez. Voilà la vidéo qu'elle a laissée en cachette. Elle a mis le téléphone en bas d'une robe ou bien en bas de quoi, je ne sais pas. Écoutez. Écoutez. Comment on met volume? Je veux te voir. Oui, c'est ça, les femmes. Foucan. Tu dois te détester. Si tu restes, tu vas souffrir. Pourquoi je me suis... C'est bizarre. Moi, j'en sais la peine. Je veux te voir. Oui, c'est ça, les femmes. Foucan. Tu dois te détester. Si tu restes, tu vas souffrir. Pourquoi je me suis... C'est bizarre. Moi, j'en sais la peine. Je veux te voir. Oui, c'est ça, les femmes. Foucan. Il dit à la fille full camp, tout ça. On monte ici encore. Toi, tu ne connais pas encore. Il dit à la fille full camp. Machin, tout ça. Tu comptes jusqu'à toi. C'est pas tes cheveux, j'ai donné. Tu comptes jusqu'à toi. C'est pas tes cheveux, j'ai donné. Tu comptes jusqu'à toi. Il dit même il compte jusqu'à 3. La petite n'a qu'à sortir. Il compte jusqu'à 3, elle n'a qu'à sortir. Vous voyez, ça s'écoutez bien. Écoutez bien. Pourquoi il n'y a pas de son? Écoutez. Comment on met son même? Tu comptes jusqu'à toi. C'est pas tes cheveux, j'ai donné. Tu comptes jusqu'à toi. C'est pas tes cheveux, j'ai donné. Tu comptes jusqu'à toi. C'est pas tes cheveux, j'ai donné. Voilà. On a fini ici. On va maintenant poser le téléphone maintenant. Et on va continuer. Voilà. Maintenant, pour ceux qui écrivent des commentaires pour dire pour tout national,
Cette histoire va loin. C'est Mamie, c'est l'auto, vous la fermez. Voilà. Parce que quelqu'un qui me colle une étiquette politique pour me nuire, je suis prêt à aller à lui jusqu'à l'Ascara. Parce qu'il a dit dans sa vidéo, dans sa note vocale, il a dit dans la note vocale, que lui, il est prêt à aller à moi jusqu'à l'Ascaras. Je suis prêt à aller jusqu'à lui à l'Ascaras. C'est un témoignage qui m'a été envoyé. De ce quoi, apparemment, il a un pistolet. Donc, j'interpelle ici des autorités qu'on puisse interpeller déjà la petite fille, la sécuriser, l'interpeller. Si vous voulez, vous rentrez en contact avec moi, je vous donne le numéro de la petite. Sa page est là. Je l'ai fait dans le but que, si jamais, parce qu'il va reconnaître forcément sa voix. C'est de ça qu'il s'agit. Il va forcément reconnaître sa voix. Quelqu'un avec qui tu as eu des relations, tu vas forcément reconnaître sa voix. Donc, pour ne pas qu'il puisse essayer par tous les moyens possibles de vouloir nuire à la petite, on montre déjà que la petite, voici, c'est Mamie, c'est l'auto. Là, si jamais quelque chose arrive, un grain de cheveux quitte sur la tête de la petite, c'est lui qui a causé ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu penses que tu as le monopole, que de support, toi, tu peux venir t'asseoir et puis essayer de salir les images des gens. Me coller une étiquette pour me nuire. Envoyer des messages aux gens pour venir me clasher. Tu vas aller jusqu'au bout, non? Nous, on va aller avec toi. On va aller avec toi. On va aller avec toi. Je t'appelle ici les autorités. Je n'affirme rien. J'ai reçu ça. Elle m'a fait son témoignage avec son numéro à l'appui. Je suis un influenceur. Je déballe pour demander l'aide. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je vais bloquer ça. Tu m'aimes bien, puis tu vas venir mettre un commentaire comme cela. Tu m'aimes bien, puis tu vas venir mettre un commentaire comme cela. Tu m'écris que tu m'aimes bien, mais je te bloque dans la paix du Seigneur. Je ne suis pas là dans 2-3 mesures. Allez là. Voilà. Je ne suis pas là dans 2-3 mesures. Tu m'écris que tu m'aimes bien, tu me fais commentaire comme ça, je te bloque. Parce que lui, il ne s'amuse pas quand il décide de m'attaquer. Voilà. Donc moi, je ne vais pas m'amuser lui aussi. Quand il décide de m'attaquer là, il ne s'amuse pas. Donc ne venez pas me dire à tout le monde, je t'aime bien, mais c'est Mamie, c'est l'auto. Il n'y a pas à faire de mais. Il est prêt de nuit, non? J'allais lui montrer que moi, lui, on va aller jusqu'à la Guinée-Papouasie. Est-ce que lui, il est chaud? Toi, tu es chaud, tu n'es pas encore chaud, mon frère. Ceux que tu vas manipuler là, va les chercher. C'est pas moi. Tu ne connais pas encore. Ce soir ici. Voilà. Donc, j'aimerais déjà ici dire devant les autorités de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un influenceur. Un influenceur est celui qui parle des faits des sociétés. C'est-à-dire, quand la population a un problème, on vient me voir et moi je l'expose pour demander de l'aide. Comme je l'ai fait ici pour de nombreux cas. Pour le couple Métois qui a été frappé, bastonné par un soi-disant capitaine ou lieutenant de la gendarmerie ou de la police. C'est moi qui ai mis sur la toile ici. Et puis justice a été faite. Donc je suis habilité à montrer ce que ma population vit sur les réseaux sociaux. Si vous avez été menacé par quelqu'un, quelqu'un a abusé de vous, quelqu'un veut vous nuire, vous venez, nous on l'expose. Mais toutefois, on vérifie d'abord si les faits sont réels. Je vérifie pour voir si le numéro t'appartenait, c'est ton numéro de téléphone. Le numéro t'appartient. C'est ton numéro de téléphone. Raison pour laquelle je suis venu m'asseoir ici ce soir pour demander aux autorités de la Côte d'Ivoire. Apparemment, il a un pistolet. Je ne l'affirme pas parce que je ne l'ai pas vu, mais c'est la personne qui a vu le pistolet qui le dit ce soir. Apparemment, il a un pistolet et qui menace les petites filles. Après avoir fini de sortir avec elles, les menace pour qu'elles puissent effacer les conversations dans son téléphone. Pour ne pas que demain, on puisse dire que non, je suis sorti avec lui, je suis sorti avec lui. Voici son boulot, apparemment. Donc, j'interpelle ici les autorités de la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions voir clair dans cette histoire. Afin que nous puissions voir clair dans cette histoire. Ce n'est pas un cas de viol. Je ne dis pas ici qu'il a abusé de la fille. Mais prendre un pistolet pour menacer quelqu'un, c'est un danger. Prendre une arme pour mettre sur la tête de quelqu'un pour le menacer, c'est d'abord interdit par la loi. De surcroît, s'il a un port d'arme, qui vient nous le montrer. Mais s'il n'a pas un port d'arme, qu'il a une arme illégale, la justice doit faire son travail. C'est de ça qu'il s'agit. De la même manière que tu dis, les autorités de la Côte d'Ivoire doivent attraper Sédhic Kanga pour le mettre en prison parce qu'il a eu à dire certaines choses. C'est comme cela que la justice doit faire son travail. C'est comme cela que la justice doit faire son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc j'ai fini ce soir ici et je dis à tous ceux qui me suivent en direct, partout dans le monde entier, nous devons apporter un soutien à cette petite-là. Parce que pour moi déjà, une petite fille de 20 ans,
Toi, un père qui a dépassé plus de quarantaine, tu cherches une petite fille de 20 ans, tu sors avec elle, de surcroît, et toi, tu vas la menacer avec un âme. Mon frère, nous, on avait toi jusqu'à Las Caras. On avait toi jusqu'à Las Caras. On va vérifier cette situation, afin qu'elle soit claire. Que tout le monde puisse connaître la vérité dans cette histoire. Voilà. De la même manière que toi, tu dis tu casses les papos, nous, on va casser les papos. Et on est avec toi jusqu'à Las Caras. J'ai fini de faire mon direct ce soir. J'attends encore un match de retour encore de toi. Je sortirai encore aller chercher ceux que les papos envoyaient. Envoyés. Toi, c'est trop. C'est moi qui vais mettre Soro Guillaume sur ma tête. Moi, je connais quoi en politique. J'ai fait quelle étude? Je sais lire même quand même pour venir m'asseoir, pour venir parler de politique. À quel moment j'ai appris à lire pour venir m'asseoir pour parler de politique parce que j'ai tiré photo avec lui. J'ai vu un grand frère dans la rue, il a tiré photo avec moi. Où est le problème? Pour ça, j'ai un camp politique. Et toi, tu vas donner au grand frère de partir pour venir me clasher, m'insulter, envoyer aux gens. Et tu l'as dit même dans ta vidéo que moi je suis devenu soroïste parce que tu veux me nuire. Mon frère, tu ne connais pas encore. En est toi. Tu dis que tu es moi jusqu'à Las Caras, non? Je suis à toi. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À nous aller. En avec toi. Tu vas lire l'heure. Tu ne connais pas encore.